et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel, puis aujourd'hui je vous reviens pour vous montrer à faire les modifications de base pour faire un corsage sans manches. Alors voilà, pour vous montrer à faire les modifications de base, j'ai tout d'abord seulement tracé mes gabarits et je vais même tracer mes pinces. On va faire les modifications pour le devant, puis ensuite on va répéter pour le dos. Pour commencer, je viens de tracer une ligne à l'écart avec la médiane devant qui va toucher le point sous bras. Je vais tracer pour un petit bout. Ensuite, on va venir mesurer 1 cm vers l'intérieur du corsage. Et à partir de ce point, on se place en écart sur la ligne qu'on a tracée. À partir de ce point, on va venir mesurer 2 cm vers le haut. Et voilà, ça c'est notre nouveau point de sous-bras. On va pouvoir rejoindre le nouveau point de sous-bras jusqu'à la taille. Les modifications que je viens de faire, donc 1 cm à l'intérieur, 2 remontées. Ici, comme je partais de vêtements, si vous voulez, ou de mon gabarit de base, ce qui veut dire que je me rapproche du dessous de bras et puis que j'enlève les anses supplémentaires au niveau de la poitrine. Comme ça, on va moins voir à l'intérieur du vêtement par l'emmanchure. Maintenant, on va venir corriger la courbe. Vous regardez la courbe originale, puis on veut garder plus ou moins la même forme. Alors, je vous conseille, avec un crayon à la mine, de venir dessiner et puis de corriger si vous voulez. On va transformer le moins possible. On est prêt à faire le dos. Alors, on commence avec la ligne qui est à l'écart avec la médiane dos cette fois. Ensuite, on vient mesurer 1 cm à l'intérieur. Puis, on vient mesurer 2 cm vers le haut à l'écart de cette nouvelle ligne. De ce point, on rejoint avec la taille. Puis maintenant, on fait la correction de l'emmanchure comme on a fait pour le devant. On essaie de garder le plus possible la même forme, juste un peu plus petite. Je vous ajoute une petite information que vous aurez peut-être besoin pour faire votre haut sans manches. C'est la finition avec une parmenture qui combine l'encolure et l'emmanchure. Alors maintenant, je me suis ajouté une petite complication puisque j'ai une pince qui passe par l'épaule. Bien entendu, je ne veux pas de pince dans ma parmenture. Alors, ce que je vais faire, c'est fermer ma pince pour pouvoir dessiner ma parmenture. Plier sur notre première ligne de pince, la première près de la médiane. Puis, on apporte le premier côté sur le deuxième côté de pince. Ce que vous pouvez faire pour stabiliser votre ouvrage, c'est de placer des petites épingles pour tenir la pince fermée. Puis maintenant, je vous dis une autre généralité, c'est que les parmentures sont habituellement d'environ 5 cm de large et c'est ce qu'on va faire. Alors, à la médiane, je vais venir marquer 5 cm à l'écart de la médiane pour un petit bout et je vais faire la même chose à partir de mon nouveau point de sous-bras. À l'écart sur ma latérale, je vais venir mesurer 5 cm vers le bas. Ce qui va nous rester à faire, ça va être une belle forme de S bien étirée qui va rejoindre ces deux niveaux ou ces deux références qu'on a. Alors, la première courbe avec le creux vers le haut et la deuxième courbe ou la deuxième partie du S va faire la direction inverse. Alors ici, l'important, dépendamment de votre encolure, la ligne peut être plus basse, pas plus haute que ma base, mais pourrait être plus basse. L'important, c'est que votre ligne de parmenture n'aille jamais plus bas que le pivot ou le point d'apex. Je vais laisser le devant épinglé parce que je n'ai pas encore tracé ma parmenture. Maintenant, je vais faire mon dos. Comme je l'ai fait au devant, je vais venir mesurer mon 5 cm à la médiane dos. Tracer à l'écart pour un petit peu et même chose, 5 cm en dessous du point de sous-bras à l'écart avec la latérale.
Je vais fermer ma pince de la même façon, donc je vais venir plier sur le premier côté de pince et la porter sur le deuxième. Remarquez mon habitude pour que les pinces aient l'air de se fermer presque tout seul. Alors j'ai plié plus long que nécessaire des deux côtés, ici vraiment jusqu'à la fin du papier. Et quand c'est le temps pour faire le deuxième pli, ben, je vais juste replacer le pivot vers le fond si vous voulez pour arrêter le pli et j'amène tout simplement sur le deuxième côté. Encore une fois, on place une petite épingle. Puis on rejoint les deux niveaux avec un grand S étiré. Si c'est possible, on touche le pivot de la pince pour pouvoir l'éliminer complètement. Sinon, ben, on s'en approche le plus possible et puis je vais vous montrer comment remédier à la situation lorsqu'on va tracer notre parmenture. L'autre petite chose à considérer, c'est veiller à garder un minimum de 5 cm. Alors, on peut vérifier pour être certain qu'il ne nous manque pas de largeur. La dernière petite chose, ben, c'est autant au devant qu'au dos, dépendamment des formes, essayez de ne pas faire des arrondis trop serrés parce que c'est très difficile à passer la surjeteuse lorsque les coins sont trop carrés. Comme vous venez de le voir, j'ai ajouté mes valeurs de couture tout autour de mon devant. J'ai placé une autre épaisseur de papier. Je vais épingler les deux épaisseurs à au moins deux endroits. Puis, ben, je viens découper tout autour de mon corsage. Maintenant que le devant est découpé, je vais venir tracer le bas de ma parmenture. Puis pour celles qui le désirent, ben vous pouvez aussi tracer votre ligne de couture tout autour. Puis enfin, ben, on indique le cran d'emmanchure qui va maintenant être un cran d'assemblage pour la parmenture avec le corsage. Avant d'enlever les épingles, je vous fais remarquer que j'ai pas tracé tout au long les coutures. Par contre, j'ai marqué à la roulette les intersections. De cette façon, je me demande jamais si les valeurs de couture sont incluses ou non, puisque je les vois. C'est même une indication pour me dire combien de valeurs de couture j'ai placées. Dernière chose, avant de séparer mes pièces, ben, je vais venir cranter les deux épaisseurs ensemble. Puis bien, je viens découper sur la ligne du bas de la parmenture. Alors, ces deux pièces de devant seront taillées sur la pliure du tissu une fois dans la matière principale. Puis ce que j'ajouterais qui peut être très utile, ça va être un cran directement à la médiane à l'encolure sur mes deux pièces. Je vais maintenant ajouter les valeurs de couture pour le dos. Lorsqu'on travaille les corsages de base, il faut penser à une ouverture toute la longueur, donc avec un fermoir séparable ou encore bouton-boutonnière sur la longueur totale. Il faut que ça rouvre comme un manteau. Alors, même si on ne va pas le faire, c'est juste une pratique, je vous conseille fortement de toujours penser à mettre une ouverture. Alors, pour celui-ci, je vais ajouter 1 cm de valeur de couture à la médiane dos pour, par exemple, une fermeture à glissière séparable. Puis je continue, je mets mes valeurs de couture ou ma valeur de couture tout autour. Maintenant, pour le dos, c'est très probable que vous ayez à faire une petite triche que j'appelle pour combler cette petite distance du pivot de la pince d'épaule jusqu'à la ligne de style. Alors, placez votre épingle
à l'horizontale dans le haut de la pince. Je tiens bien le pli. Puis on va tricher, mais c'est une toute petite triche. Puisqu'on déplace le pivot seulement pour tracer, on le déplace sur la ligne de style. Alors, vous allez voir, ça devrait se faire tout seul comme ça. Puis là, ben, on va pouvoir placer toute la partie de notre parmenture bien à plat sur une deuxième épaisseur de papier. Puis maintenant, ben, je découpe mes deux épaisseurs. Alors, comme on l'a fait au devant, on vient tracer à la roulette le bas de la parmenture. On indique nos intersections ou les lignes en entier, les lignes de couture. On va aussi indiquer nos crans d'emmanchure. On crampe notre emmanchure. Je vais découper le bas de ma parmenture. Alors ça y est, on a terminé notre patron. Les deux pièces de corsage, le dos va être taillé une paire et nos deux pièces de parmenture, la parmenture du dos va également être taillée une paire. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à bientôt.